n'y a plus qu'à bourriner. Bonjour et bienvenue dans les flash tests de la Fabrique Verticale. Toutes les nouveautés escalade passées à la minute. Alors pour une fois, on se retrouve à la maison, en intérieur, et on va vous parler d'une poutre d'entraînement qu'on vient tout juste de recevoir à la Fabrique Verticale. C'est la Springeboard Solo hybride. Bon, elle a un nom à coucher dehors, mais je pense qu'elle va être bien sympa pour s'entraîner. Bon, on va la découvrir ensemble. C'est une poutre hybride bois et résine de Max Climbing. Max Climbing, c'est une société belge qui fait aussi des agrès qu'on avait déjà eu l'occasion de vous présenter, les Max Grip hybrides. Et c'était le même principe en fait de bois et de résine. Donc là, on voit qu'elle est, bien sertie là, sous blister plastique. Et ce qui est super en fait, c'est que toutes les chevilles qui vont servir à la fixer sont à part dans le plastique, donc il n'y a rien qui se balade dans le carton et on ne risque pas de perdre de matériel. Alors on va voir ensemble comment elle fonctionne. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a deux niveaux d'utilisation, soit hard, soit easy. Et en fait c'est tout simple, c'est qu'elle est réversible. Donc quand on le met côté easy comme c'est ici, en fait les prises vont être plutôt crochetantes, à bonne. Il y a pas mal de préhensions différentes. Il y a des monos, des billes, des réglettes, des tris et des plats. Et il y a deux niveaux de profondeur pour les prises, donc soit du 2 cm, soit du 3 cm. Bon, mais il n'y a plus qu'à la visser et la mettre en place pour l'essayer. Section montage. Donc on a dans le blister de quoi fixer sur 3 supports différents. Soit vous fixez sur du béton, donc vous avez des chevilles, vous percez à 8 et vous fixez dans le béton. Soit vous avez un panneau de bois et vous avez un accès derrière, donc vous pouvez mettre des T-nuts. Et avec ces T-nuts, vous visserez avec ces vis-là qui sont comme les vis de prise, pardon. Soit vous avez un panneau de bois sans accès derrière, et donc vous utiliserez uniquement ces vis VBA pour fixer la poutre, avec 4 points de fixation. Et vous avez un petit bonus qui est le porte-clés. On va fixer avec des vis VBA. Donc le principe, je fais une première fixation. Voilà, je ne sers pas trop. J'attrape mon niveau. Et je mets dessus. J'aligne à peu près à niveau. Voilà, là c'est pas mal. J'attrape une deuxième vis. Je vais fixer la partie haute. Je vais mettre mes deux vis latérales. Bien fixé, maintenant il n'y a plus qu'à bourriner. Mais avant, et je pense que c'est nécessaire, on va d'abord s'échauffer. Voilà, pour m'échauffer les mains, moi, en général je prends une petite balle comme ça là, et puis je la malaxe une 50aine de fois, tranquillement là, comme ça, jusqu'à ce que je sente que j'ai les doigts bien chauds et prêts à forcer. Et du coup quand je m'échauffe, je fais toutes les articulations, je commence par la tête. Ensuite, je fais les épaules, les coudes et les poignets. Maintenant qu'on a fini l'échauffement général, en général ce que je fais moi c'est que je me pends sur la poutre, mais sans aller au max, donc sur des bonnes préhensions. Donc là sur la poutre Max Climbing, je vais me pendre sur les prises du haut. Sur une série de suspensions tout tranquille, sur des bonnes prises. Pour ce qui est de mes premières impressions sur cette poutre, je trouve qu'il manque peut-être un gros bac pour s'échauffer. Mais après, le côté bien appréciable du bois résine,
c'est que dans la partie résinée, du coup, on va pouvoir se faire une première suspension d'échauffement qui est relativement tranquille. Enfin bon, après c'est mes premières impressions, peut-être Olivier regarde aussi, et tu me diras ce que t'en penses. Alors, c'est moi. Non, ce qui est sympa, je pense, c'est que effectivement, elle est assez large. Après, on peut se poser la question de savoir si elle ira bien sur le dessus d'une porte. Bon, nous, on a de la chance, on peut disposer de ça. Mais il y a ce côté-là, largeur, qui est pas mal. Surtout qu'on va pouvoir un peu travailler avec ces parties un peu inclinées, voilà, sur des prises un peu en pente. Ça, c'est relativement intéressant. Après, sur la partie des prises hautes, elles sont assez confortables. Ouais, j'ai trouvé confort, ouais. Elles ont un arrondi qui est bien marqué. Donc après, bon, on a vu il y a 2 rangées de prises. Les prises du haut sont relativement profondes, mais pas trop. Donc notre avis, c'est que c'est une poutre qui s'adresse plutôt à un segment de grimpeur qui est déjà familiarisé avec la poutre. Parce qu'on voit comment sur les 4 doigts, je me suspends assez facilement à une main. 3 doigts, ça devient déjà plus difficile. Les 2 doigts, bon là, j'essaye même pas. Hein, et je suis dans la position easy. Voilà. Mais bon, ceci dit, c'est un outil qui est intéressant. Et puis même ceux qui ne sont pas trop entraînés ou qui ne sont pas trop habitués à la poutre, ils vont toujours pouvoir faire des suspensions à 2 mains. Voilà, sur 4 doigts, 3 doigts, 4 doigts et 2 doigts. Voilà, on peut mixer les différentes préhensions, comme la poutre, elle est assez large. Donc c'est bon, on a bien joué sur le facile. Maintenant, on va passer au difficile. Là, ça va pas être le même sport. Donc, il suffit de dévisser 2 vis, 3 vis, et puis on bascule la poutre, c'est très facile. Alors là, on est côté hard. D'ailleurs, Amax Climbing, d'ailleurs, on voit bien dans le bon sens là. Donc c'est sans doute une préférence qui était marquée. Donc en fait là on voit que les prises elles sont inclinées. Si on met le niveau, tac, on le remonte au niveau. Voilà, il y a pas mal de pentes hein, il y a pas mal de pentes sur les prises. Et donc finalement c'est pas mal là parce qu'on va avoir quelque chose qui est super agréable pour se suspendre. On a une bonne ergonomie dans les prises et on ne va pas souffrir justement de ce petit angle qu'on avait vu sur les préhensions côté easy. Voilà. Par contre, bien sûr, ça va rendre plus difficile les préhensions à une main et sans doute beaucoup plus difficile, voire très très dur sur les plats. Alors on a retourné la poutre côté hard, donc la rangée facile de trousses se trouve être en bas et la rangée dure en haut. Donc on commence comme tout à l'heure, on a commencé par la rangée facile en commençant par des suspensions de 4 doigts, 3 doigts, 2 doigts. Là on trouve que la pente est vraiment agréable au niveau ergonomie, ça coince plus l'angle sur le bourrelet. Et les monodoigts sont à l'extérieur et donc s'ils sont un peu durs à tenir, ben on peut toujours utiliser un monodoigt et puis une autre prise, un tridoigt ou un bidoigt si jamais ça joue aussi. Alors la rangée du haut, eh bien, les trous sont moins profonds, ça fait 2 cm. Là, ce qu'on constate, c'est que les monodoigts, les prises les plus dures, elles sont centrées et sont sans doute trop serrées. Alors d'une part, elles sont très dures à tenir et c'est dur de suspendre avec les 2 mains très serrées. Donc on utilisera aussi, je pense, de manière idéale, un monodoigt plus une autre prise qui permettront d'utiliser quand même ces prises-là et sans se faire mal et en s'allégeant un petit peu. Alors les plats version dure, ben, ils sont bien plus durs. Ils sont plus penchés d'ailleurs sur la partie résine que là sur la partie bois, mais néanmoins c'est très dur de faire des suspensions à une main. Et donc là ça va être très intéressant d'utiliser le côté hybride de la poutre avec une main sur le bois, une main sur la résine et puis ben, encore plus dur, 2 mains sur la partie bois. Bon, ben on s'est fait une bonne petite séance de poutre là.
Par contre, elle était assez axée sur les doigts et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que s'il y avait eu des bacs, on aurait pu faire plus des tractions. Mais heureusement, on a les Max Grip, donc pour les utiliser à cet effet. Et du coup, ça complète bien avec cette petite poutre qu'on a testée, qu'on a bien aimé. Le Spinchboard Solo Hybride. Donc j'arrive toujours pas à dire le nom, mais c'est bien sympa comme engin. Alors on termine le test avec cette nouvelle Spinchboard. Ce qu'on a noté, c'était que c'était une poutre qui était quand même plutôt orientée vers des grimpeurs qui sont familiarisés avec ce type d'entraînement. Oui, c'est vrai. Et puis ce qu'on a bien aimé, c'est le côté hybride, parce qu'elle est très esthétique, voire résine. Et puis elle a ce côté réversible qui est aussi bien pensé. Voilà, on espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis abonnez-vous pour retrouver l'ensemble de nos vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve bientôt pour les prochains flash tests de la ferme verticale. Ciao!